Salut tout le monde, c'est Archibald et dans cette vidéo, je vais parler de comment faire un bon scénario one-shot pour une partie de jeu de rôle. Donc un one-shot, c'est une partie de jeu qui est censée se terminer en une session, c'est-à-dire qu'une intrigue et un contexte qui est censé pouvoir se conclure au bout d'une seule séance. Donc une séance aussi peut aller de 2 heures, 1 heure jusqu'à 6 heures. Elle peut y avoir certains one-shots qui sont particulièrement courts, donc ça va être 30 minutes, mais là ça va être très compliqué d'avoir un vrai scénario dans 30 minutes. Donc le one-shot, ça peut très bien permettre de pouvoir introduire certains joueurs à un jeu, c'est-à-dire que voilà, ils ont déjà joué au jeu de rôle, mais ils n'ont jamais joué à l'Appel de Cthulhu ou à Vampire la Mascarade, et ce one-shot, ça peut permettre de leur faire découvrir l'univers, le système de jeu et les mécaniques. Ça peut leur permettre de faire découvrir le jeu de rôle en général, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais joué au jeu, mais ils veulent essayer. Ou alors ça peut permettre au maître du jeu de tester des nouveaux joueurs, c'est-à-dire des joueurs auxquels ils n'ont jamais joué avec. Et avant de leur proposer une campagne, eh bien, il leur propose un petit one-shot pour les tester, pour voilà, dire ok, non, j'aime pas son caractère, oui, je l'aime bien, lui, il fait du très bon roleplay, voilà, pour pouvoir tester les joueurs vraiment en pratique avant de les lancer dans une campagne. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que lorsqu'on se lance dans une campagne, il faut vraiment être sûr des joueurs, c'est-à-dire qu'il faut pas se permettre de faire une campagne de 5 à 10 séances avec des joueurs qu'on n'apprécie pas. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment le one-shot, c'est très bien pour pouvoir tester les joueurs dans lesquels on n'est pas sûr au début si vraiment ils vont pouvoir être adaptés pour la campagne, mais justement avec ce one-shot, on peut voir vraiment s'ils sont bien, si tu peux ensuite leur proposer la campagne. Donc un one-shot, tu peux jouer avec des joueurs différents, avec des personnages différents, dans un milieu différent, mais tu peux aussi intégrer un one-shot au milieu d'une campagne. C'est-à-dire, en fait, tu dis, voilà, j'ai mon intrigue principale, une campagne d'une dizaine de sessions, sauf que la 4e session, on va faire un petit détour, voilà, avec une autre intrigue, avec un autre scénario, pour pouvoir changer de contexte. Donc ça permet aux personnages de s'affronter à des nouveaux obstacles, comme par exemple des personnages qui sont orientés combat vont devoir faire du roleplay, ou alors au contraire, des personnages d'investigation vont devoir faire du combat. Bref, à toi de voir, mais ça permet vraiment de pouvoir d'opposer les joueurs à de nouveaux obstacles. Donc là, on peut vraiment être surpris. Par exemple, moi, je sais que je suis en train de jouer une campagne en tant que joueur et le maître du jeu, en fait, donc c'est une campagne vraiment de découverte, d'exploration. Donc là, en fait, on est censé rechercher des reliques et on est accusé par le roi d'avoir volé une des reliques. Donc il y a beaucoup de chasseurs de primes après nous et on a dû se cacher. Sauf que le problème, c'est que le groupe il avait besoin d'argent, donc on a été embauché par un petit seigneur local pour le jour de son mariage faire du théâtre. Voilà, on s'est fait passer pour un groupe de théâtre. Et en fait, on a un groupe principalement composé d'explorateurs et surtout de guerriers. C'est-à-dire qu'il y a un moine guerrier et puis un guerrier. Donc c'est pour ça que niveau roleplay, c'était pas trop fait pour nous. Mais surprenamment, ça s'est extrêmement bien passé. C'est-à-dire qu'on a tous passé un très bon moment, ça a été très amusant. Les personnages se sont déguisés, ils ont créé comme ça sur le pouce une petite pièce de théâtre et puis ils ont fait rire la galerie. Donc voilà, c'est marrant, comme quoi en fait on peut être surpris en tant que maître du jeu ou voire même en tant que joueur, on peut être surpris de voir qu'en fait des personnages orientés combat peuvent être très amusés par du roleplay. Un autre point qu'il faut prendre en compte qui est assez intéressant, c'est qu'en fait le one shot, c'est pas forcé d'être dans la continuité d'une campagne. C'est-à-dire que tu peux dire voilà, il y a la campagne principale dans laquelle ça se passe sur la même timeline, mais tu peux dire voilà, ce one shot là, c'est pour développer le background de tel personnage là. Il va y avoir un personnage joueur qui va incarner son personnage mais 20, 30 ans, 50 ans plus tôt. Et les autres joueurs vont incarner des PNJ. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de pouvoir développer le background d'un des personnages. Donc, c'est assez restreint. C'est-à-dire que le personnage, il ne faut pas oublier de le diminuer. C'est-à-dire qu'il va être plus jeune, il va avoir bien moins d'expérience, bien moins de compétences, de l'arme, l'équipement et tout ça, il en aura bien moins. Mais par contre, aussi, il y a d'autres choses qu'il faut voir. C'est qu'au niveau de l'histoire, il ne faut pas que le personnage puisse mourir. Parce que si le personnage meurt dans un flashback, comment ça se fait qu'il est là plus tard dans la campagne. Donc c'est pour ça qu'il faut voir, en tant que maître du jeu, il faut bien gérer ça, de faire que le joueur ne puisse pas mourir, enfin que le personnage ne puisse pas mourir, parce que sinon ça risque de poser un problème dans la campagne. Donc la première chose qu'il faut penser lorsqu'on design un one-shot, c'est le thème, l'ambiance et l'environnement. Parce que ça peut être le même environnement, c'est-à-dire neigeux, mais très hostile. Par exemple dans un désert arctique dans lequel les joueurs sont en train de mourir de faim et il n'y a pas de plantes, il n'y a rien.
ou alors au contraire dans un même endroit avec beaucoup de neige, et bien on peut dire voilà c'est un scénario avec le Père Noël ou des choses comme ça. Bref, ce qu'il faut voir c'est que vraiment dans un même environnement il peut être très hostile ou alors au contraire très amical. Ce qu'il faut voir c'est que l'ambiance, le thème et l'environnement ça dépend aussi des envies des joueurs. C'est-à-dire que si les joueurs ils ont vraiment pas envie de jouer dans tel monde ou dans telle ambiance, eh bien il ne faut pas non plus les forcer. Il faut bien prendre en compte que les joueurs ils sont aussi censés là pour s'amuser, donc il faut faire en partie ce qu'ils ont envie. Deuxième point que je vais développer, c'est que la trame principale du one-shot doit être très important. Parce que dans une campagne, la plupart du temps, les joueurs ils sont quand même présentés à un problème de force majeure. Par exemple, dans le Seigneur des Anneaux, les personnages sont confrontés à un problème que c'est une invasion imminente d'orques, de gobelins et d'autres créatures de ce genre. Donc il faut absolument détruire l'anneau, ça c'est la chose principale. Ils ne vont pas se détourner de ça sous aucun prétexte. Sauf s'il y a un autre one-shot, une quête secondaire, très importante avec un enjeu très important. C'est pour ça que voilà, les joueurs, s'ils vont se détourner de leur quête, ça veut dire qu'il y a vraiment une très grosse somme à la clé ou alors qu'il y a vraiment des grosses récompenses ou alors un des personnages proches d'un des personnages a été kidnappé et donc il faut le sauver, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que vraiment il faut prendre en compte que la trame principale du one-shot doit être très important et sinon les joueurs ne seraient pas détachés de la campagne. Si un des joueurs est absent à la campagne ce jour-là, il t'a prévenu à l'avance, il t'a dit bah voilà mince la semaine prochaine je pourrais pas être là, et bien ça te laisse un temps si bien ils peuvent pas vraiment se séparer à ce moment-là, et bien tu peux dire ah ben voilà ce joueur-là, vous êtes dans la taverne, il y a une bombe, il y a un mur qui explose, il y a de la fumée qui est remplie dans la salle et vous êtes tous en train de tousser et tout ça, vous voyez rien du tout. Et lorsque la fumée se dissipe, mince, un des joueurs a disparu avec une petite note qui dit rendez-vous sur les quais à telle heure pour récupérer votre ami. Des choses comme ça, voilà, pour vraiment intégrer le fait que le joueur ne soit pas là, au lieu de le faire disparaître comme ça et puis la fois d'après il réapparaît comme ça, dire qu'il s'est fait kidnapper ou des choses comme ça. Ça peut être aussi une très bonne piste pour développer un petit one-shot. Troisième point qui est très important, c'est les PNJ. Les PNJ dans les one-shots, c'est très important, enfin dans les campagnes aussi, mais dans les one-shots, ça va permettre vraiment de pouvoir créer des ancrages chez les joueurs et de se dire « Ah oui, je me rappelle de tel personnage dans tel one-shot ». Ça, c'est vraiment si les joueurs, plusieurs jours après, plusieurs semaines après, plusieurs séances après le one-shot, continuent de parler d'un des PNJ, c'est-à-dire que tu as fait un vraiment bon boulot. Je me rappelle qu'une fois, j'avais fait une campagne et dans la campagne, il y avait un one-shot dans lequel il y avait un personnage, un noble assez débile qui était très marquant. C'est-à-dire qu'il avait une façon de parler, il faisait beaucoup de manières et c'était très amusant parce que je me rappelle, il avait même un jumeau et donc c'est pour ça que voilà, plusieurs séances après, même plusieurs semaines et vraiment beaucoup de temps après, eh bien, les joueurs ils continuent d'en parler, ils continuent à se dire « Ah, tu te rappelles d'un tel? Ouais, il était vraiment marrant et tout ». Et donc voilà, le maître de jeu à ce moment-là, il fait vraiment un très bon boulot de création de PNJ parce que bien voilà, le PNJ, il a vraiment marqué les joueurs. Donc c'est pour ça que les PNJ, il faut vraiment les développer. Il ne faut pas juste faire un personnage non joueur basique de jeu vidéo dans lequel il dit juste 3 lignes et puis voilà, c'est « Ah, voilà, telle est ma quête, il faut que vous alliez à tel endroit récupérer tel objet ». Non. Ça, les joueurs, ils s'en rappelleront pas. Par contre, si c'est un personnage qui est extravagant ou alors au contraire qui est très recroquevillé sur soi ou des choses comme ça, et bien voilà, ça va vraiment attirer l'attention des joueurs et les joueurs vont s'en rappeler. Pour les PNJ, pour leur donner de la vie, il ne faut pas hésiter à leur faire des voix. Ça veut dire que si c'est un grand personnage costaud, il ne faut pas hésiter à prendre une grosse voix. Ou alors au contraire, si c'est un petit personnage tout bizarre, et bien voilà, il ne faut pas hésiter vraiment à venir faire des voix pour vraiment donner de la particularité au personnage. Tu peux aussi, avec ta position de corps, ta position corporelle te permet vraiment aussi de permettre aux joueurs de comprendre le personnage. Si c'est un grand chevalier, il faut se tenir droit et tout ça. Par contre, si c'est un petit personnage, il ne faut pas hésiter à se recroqueviller. Vraiment, les joueurs comme ça, ils ont l'impression de voir le personnage en face d'eux. C'est très amusant. Donc ça, c'est pas vraiment des points principaux de ma vidéo, mais une astuce qui est très intéressante et qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'il faut vraiment donner à chaque personnage son moment de gloire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser un joueur de côté durant la campagne parce que c'est pas parce que c'est une campagne de roleplay que le joueur brut, il va pas avoir de moment pour jouer. Ça, c'est terrible. Lorsqu'il y a un joueur qui est là, il s'est déplacé, il a trouvé un créneau horaire dans sa semaine pour pouvoir venir, et puis ah mince, il n'est pas intéressé par le scénario, il ne parle pas parce qu'il voilà, il est trop timide, il ne veut pas faire de roleplay. Et donc voilà, il est juste là durant 5-6 heures à rien faire, juste à écouter les autres faire du roleplay.
Ça, c'est terrible. Vraiment, il faut donner à chaque joueur, à chaque personnage un moment de gloire, un moment dans lequel il peut briller. Donc, s'il fait du roleplay, s'il y a un bard qui fait du roleplay, il faut lui donner un moment dans la taverne dans lequel il peut aller chanter, il peut aller parler avec des gens. Et voilà. Par contre, au contraire, un barbare qui sait pas très bien parler ou alors des choses comme ça, il va peut-être pas faire du roleplay, mais par contre, il faut lui donner son moment pour qu'il puisse aller faire du bras de fer, qu'il puisse aller battre avec un personnage, qu'il y ait un concours de powerlifting dans lequel voilà, il y a une grosse barre d'haltère et il faut qu'il aille la lever, ou alors au contraire une course de vitesse, des choses comme ça, voilà, pour vraiment donner à chaque personnage son petit moment dans lequel il peut dire voilà, j'ai été le héros à ce moment-là. Quatrième point qui est aussi très important, c'est qu'il ne faut pas oublier que le one-shot, il ne faut pas qu'il s'étende. Il ne faut pas qu'il s'étende sur plusieurs parties. Il est censé se terminer en une session et c'est pour ça que le maître du jeu, il faut qu'il soit moteur. Dans une campagne, on peut dire « Ah mince, la session que j'avais préparée pour aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de la terminer. Bon bah tant pis, on terminera le donjon, on terminera cette scène-là la prochaine fois, la semaine prochaine. » Dans un one-shot, on ne peut pas faire ça. Dans un one-shot, c'est censé vraiment se terminer en une session, c'est très important. Donc, c'est pour ça que le maître du jeu, il est vraiment moteur. Le maître du jeu, il ne peut pas laisser les joueurs s'endormir et être là en train de s'endormir, paf, et pas continuer l'intrigue. Il faut que si jamais les joueurs se séparent, qu'ils soient perdus, qu'ils ne savent plus quoi faire, qu'ils commencent à s'endormir, il faut venir, paf, donner un petit coup de pouce, les aider à continuer et à ne pas s'endormir et pouvoir terminer l'intrigue. Donc pour ça, il y a différents outils qu'on peut utiliser. La plupart du temps, on fait apparaître des PNJ. Voilà. Ils sont là, ils sont séparés. Il y en a un qui est parti à la bibliothèque, l'autre au poste de police et puis l'autre au journal. Et bien voilà, il y en a un qui sait pas comment chercher dans une bibliothèque. L'autre, il sait pas comment, il n'arrive pas à rentrer dans le poste de police. Ils veulent pas le laisser rentrer pour chercher les archives. Et ben à ce moment-là, au lieu de les laisser coincés, et mince, je peux pas faire mon investigation, le scénario il est bloqué. Non, tu peux dire voilà, tu es dans le poste de police de Boston, sauf que tu te rappelles que tu avais un pote à l'université qui a commencé à travailler dans la police scientifique et tu le vois, il rentre dans le hall, tu le reconnais et il te salue de loin. Ça te permet aux joueurs de se dire voilà, je vais commencer à parler avec mon ancien pote de l'université et on va commencer à discuter pour voir s'il peut pas me faire rentrer dans les archives. Voilà, pour pas que le scénario reste bloqué, bien pouvoir intégrer des personnages. Aussi, tu peux laisser des indices au sol. Si c'est un scénario d'investigation, de meurtre, des choses comme ça, tu peux dire tu es là, tu es en train de chercher dans la bibliothèque du docteur Schtroumpf et puis tu trouves par terre, caché sous un angle du tapis, une lettre avec un chèque de 10 000 $. Qui lui dit voici votre récompense pour avoir tué un tel, on ne s'est jamais rencontré. Des choses comme ça, des petits indices qui vont venir pouvoir donner un coup de pouce au personnage pour pouvoir les aider et comme ça fait avancer le scénario. Donc la cinquième astuce qui est très importante, c'est qu'il faut voir que le one-shot, il peut permettre de lancer une campagne. C'est-à-dire que c'est une intrigue qui se termine en une session, mais on peut aussi venir utiliser les joueurs, les personnages pour dire voilà, maintenant vous vous connaissez, le cousin de la personne qui vous a donné une quête aurait besoin d'aide pour une affaire assez importante de plus grande ampleur. Voilà, les joueurs, maintenant, ils peuvent venir continuer une campagne. C'est pour ça que dans le one-shot, il ne faut pas oublier de vraiment terminer l'intrigue, mais tu peux laisser une ouverture, une petite possibilité, te laisser la possibilité de pouvoir proposer au groupe après une autre campagne. Donc voilà, c'était mes 5 astuces pour créer un bon one-shot pour une partie de jeu de rôle. Partage la vidéo, dis-moi dans les commentaires, toi, quelle technique tu utilises, quelles sont tes astuces pour créer des one-shots. Partage la vidéo, mets un j'aime, abonne-toi à la chaîne, va voir mon Instagram et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!